Vous connaissez sans doute déjà une partie de l'histoire du prénommé Natsuki Subaru, l'étranger venu d'un autre monde. Durant son périple, il a fait la connaissance de beaucoup de personnes, plus intéressantes les unes que les autres. Et c'est lors de la chasse à la baleine, mais je n'en dirai pas plus, qu'il a fait la rencontre d'un incroyable guerrier, Willem Trias. Ce dernier est mystérieux, bien que certaines infos nous parviennent, le tout parlant d'une tragédie, nous sommes restés sur notre faim. Et c'est aujourd'hui que l'on nous dévoile cette incroyable histoire mêlant amour et drame. ReZero Chronicle, la balade amoureuse de la lame démoniaque. C'est un titre, j'avoue, je m'y attendais pas parce que j'étais pas au courant de son existence. Je connaissais bien évidemment l'histoire de Willem, du moins ce qu'on nous a raconté dans l'animé, ou dans le manga bien entendu, de ReZero. Si vous ne l'avez pas lu d'ailleurs ou vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment un très très bon isekai, sauf que le héros est un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Et pour le coup, c'est Ototo qui nous sort cette pépite, ce préquel de ReZero qui nous parle de Willem. Et franchement, comme je vous l'ai dit, je m'y attendais pas. Je crois que c'est une série en 3 tomes, du moins il y a 3 tomes sortis au Japon. En tout cas, je suis très content de le voir ici parce que on nous parle de pas mal de choses et il y a pas mal de choses à raconter parce que Willem est un des personnages les plus badass de ReZero, on va pas se mentir. Il est très puissant, on sent qu'il a une histoire très prenante et là enfin on va avoir des détails à propos de cette fameuse histoire et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, du moins ce premier tome. Bien évidemment, la temporalité de ce titre se déroule bien avant l'arrivée de Natsuki Subaru, plusieurs décennies avant, et on nous emmène en pleine guerre finalement, en pleine guerre entre les semi-humains et les humains. En effet, durant 4 siècles, les semi-humains ont été discriminés à cause de la sorcière, donc cette fameuse sorcière que l'on connaît si bien. Ils ont essayé de faire bonne figure, et voilà, la tension était quand même palpable, mais voilà, ils se mettaient tous dans un coin, ils se parlaient pas, il y avait aucun problème, sauf qu'un jour, il y a eu une escarmouche qui a fait exploser le tout, et pour le coup, ce titre commence alors que ça fait 2 ans que la guerre a été déclarée, cette fameuse guerre civile. On nous introduit Willem à partir d'un autre personnage, Grimfosel, qui vient tout juste d'être recruté. Notre héros Willem est aussi une tout jeune recrue, il n'a que 15 ans et pourtant il est déjà beaucoup trop fort. Directement on sait déjà de lui qu'il est en perpétuelle quête de puissance et aussi qu'il est sans pitié. Et c'est durant cette première bataille qu'il va se passer un massacre, on va pas se mentir. Il va y avoir un cercle magique qui va les faire reculer, eux les humains, et finalement Willem va choisir d'attaquer dans le tas alors que le reste des troupes vont partir. Et mourir d'ailleurs. C'est d'ailleurs lors de cette bataille que Willem va acquérir son surnom, la lame démoniaque. Le mec a quand même tué plus de 60 soldats ennemis, et ils sont que 2 à être ressortis vivants, donc Willem et Grim. Dans ce titre, on va donc découvrir la vie, le passé de Willem, donc lors de ses 15 ans jusqu'à ses 18 ans, parce qu'il va y avoir une ellipse, et d'ailleurs juste après cette bataille, il va rencontrer un commandant qui va lui demander de rejoindre son escouade, et ce sont tous des personnages très intéressants, et Grim va d'ailleurs rejoindre aussi cette escouade, et donc ils vont avoir une première aventure que je ne vais pas forcément vous raconter, mais on va découvrir des visages familiers, ou presque des gens de la même famille que d'autres personnages de la série principale, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Par la suite, comme je vous le disais, 3 ans vont passer, il va se passer encore pas mal de choses, des rencontres, et d'ailleurs cette fameuse rencontre avec la fille aux fleurs, qui est donc celle qu'on voit sur la jaquette, sur la lame de l'épée. Et je ne vous en dis pas plus, mais ceux qui ont vu ou lu ReZero savent déjà de qui il s'agit. Je vais m'arrêter là pour le synopsis, mais sachez qu'il va se passer beaucoup de choses. Voilà, on sent que l'univers est très très bien construit. Si on a vu ou lu ReZero, c'est encore mieux. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas très grave. En vrai, c'est un titre qui est intéressant comme tout seul, voilà, tout simplement. On n'a pas du tout d'obligation finalement, et c'est un bon choix. Voilà, on peut très bien lire ce titre et avoir envie de lire ReZero par la suite, ou pas du tout, juste se lire ce titre indépendamment. Et c'est très très bon déjà parce que c'est très bien dessiné, bien évidemment. Il y en a aussi un héros qui est très attachant malgré le fait qu'il soit froid, il est très fort et il rejette souvent les autres, et pourtant on sait qu'il a un bon fond, et ça va s'améliorer au fur et à mesure. Est-ce que ça va pas être un défaut au fur et à mesure aussi? On ne sait pas, on verra par la suite, mais en tout cas c'est très intéressant de suivre son périple, ça va assez vite avec les ellipses, etc. D'ailleurs je préfère le préciser, si vous n'avez pas aimé ReZero, ou par exemple que Subaru vous a complètement fait chier comme moi par exemple à certains moments, eh bien ce titre n'a absolument rien à voir. Voilà, très curieux de voir la façon dont va se terminer ce préquel, parce qu'on connaît déjà le dénouement pour 2 personnages, mais pour les autres, vraiment on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont se faire tuer? Est-ce que tout va bien se passer pour eux? Parce qu'on sait que c'est une tragédie,
mais bon, il se pourrait qu'il y ait quand même du bon dans tout ça, je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas voilà, une très bonne série, c'est un must-have pour les fans de la série principale, et c'est un plus pour les fans de Fantastique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'était une petite découverte du mois, j'avais pas forcément grand chose à vous dire de plus, voilà, parce que ça s'enchaîne très très vite, c'est un fil rouge, je peux pas trop vous spoiler. Voilà, c'est tout. Moi je vous dis à la prochaine sur Manga Corp. Yosh.